Bon, aujourd'hui là, mon ménage a été brisé là. Ménage détruit, la relation est terminée. Ça, on peut appeler ça un break. Elle m'a fait un break, vous vous rendez compte? Elle m'a breaké quoi. Je sais même pas si ça se dit même. En tout cas, vous n'êtes pas prêts. On va en discuter de cette relation. Allez, générique. Rare and original, indeed. Man, I wanna touch it. Better not touch it. Tell him I'll fall back. That's me. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, story time. Vous avez vu le titre? Oui, j'étais dans une relation. Ça faisait 1 an, jour pour jour. Et elle a cassé la relation. Comme ça. Ok. Bam. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a rien eu. Il n'y avait pas d'ambiguïté. On s'entendait bien en plus. On faisait la malade tout le temps ensemble. Elle était toujours avec moi. Et là, elle a décidé, bon, j'arrête. Pardon. Période de fête comme ça, là. En plus, j'en avais vraiment besoin et tout. Non, elle a décidé, bon, je suis fatiguée. Je casse avec toi. Mais du coup, là, je suis seul. Je pense que vous devez vous dire, mais de quoi il parle et tout ça, et tout. Vous allez comprendre. Restez bien focalisé sur la story time. Et au fur et à mesure, vous allez commencer à comprendre de quoi je parle. Et à la fin, non, pas à la fin. Au milieu, ou vers la fin, ou vers le début, vous saurez en fait. Parce que si je vous dis à la fin, vous allez directement à la fin, vous allez savoir. Donc non. Vous allez rester et regarder toute la vidéo. Vous êtes trop comme ça. Moi là, oui, moi là, Diran Smilers, moi en question, j'avais une relation pas du tout platonique avec quelque chose qui comptait beaucoup pour moi parce que j'ai quand même galéré à la voir déjà. Et elle m'a coûté très cher, la peau du fiac. Donc, et là maintenant elle m'a lâché comme ça. Bon, je sais pas pourquoi, je sais pas, peut-être comme là c'est période de froid et tout, donc elle s'est dit bon, c'est pas que, mais je dois chercher mieux. Ou j'ai trop froid, donc je laisse la relation. Mais on peut pas faire ça en fait. Moi j'ai besoin de toi, je fais comment maintenant? Tu es ma raison de vivre. Non, blague à part, en fait, j'avais cette chose en question depuis 1 an. Oui, ça fait 1 an que je l'ai eu et tout. On a fait les 400 coups ensemble. On est allé partout ensemble, chez mes potes et tout ça. Chez les crushs et tout. On est allé un peu partout, hein. On est allé visiter de nouveaux trucs et tout. Il y a de nouvelles personnes aussi qui étaient avec nous. Elle a participé. Franchement. Et là, maintenant, je me suis dit, bon, vas-y. Donc, le matin et tout, je me suis réveillé, normal comme d'habitude et tout. Là, je pars pour aller la rejoindre. Et là, elle veut plus. J'ai pas compris. Moi, j'étais déjà en retard dans mon taf en plus. Et je me suis dit, bon, vas-y, avec toi, je vais arriver plus vite. Et maintenant, j'arrive devant elle. Plus rien. Elle m'a lâché comme ça. Donc là, maintenant, je sais même pas comment j'allais faire. Oh mon Dieu, pourquoi maintenant en fait? Pourquoi maintenant? En fait, ça devrait même pas arriver. Ce genre de situation. Elle m'a lâché comme ça, j'ai pas compris. Je dis, mais wesh. Et en plus, dites-vous que, avec mes potes, oui, la story time là, de hier, hein, mes potes là qui ont décidé de. Qui m'ont forcé à quitter les lieux du fast-food. Eh ben, je parlais de ça avec elle en question. Et je lui disais, genre, je suis sûr que, parce que depuis vendredi en question, je ne l'ai pas vue. Et je me suis dit, quand je vais aller le lendemain la voir, elle va pas partir. Elle va pas partir, elle va me faire la gueule et tout. Comme par hasard, aujourd'hui, boum, je vais la voir, elle va pas partir. Elle ne fonctionne plus. Non.
Du coup, j'ai appelé tout le monde à la rescousse et tout. Il y a mes collègues de travail qui sont venus me chercher. Et voilà, hein. Et en plus, je vous dis pas, j'ai passé une mauvaise journée à cause de ça. Mon taf et tout. Vu que moi, je suis dans la livraison. Ah, mais c'est vrai, je vous ai jamais dit, en fait, qu'est-ce que je faisais et tout. Ben, en soi, je fais de la livraison et tout. Et je vous donnerai pas le nom de l'entreprise en question parce qu'elle est déjà assez connue comme ça. Et je fais pas de partenariat pour eux. Donc voilà. Si je dois donner un blaze, il faut me payer. Point. Bref. Et du coup, en fait, ben, j'avais mes livraisons à faire et tout. Je vous dis, j'étais pas bien. En fait, j'étais comme d'habitude et tout, mais un peu moins. J'étais un peu saoulé, quoi, de la situation qui s'est passée ce matin. Et donc, du coup, dans mon temps, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Eh ben, tout s'est mis en corps à corps aujourd'hui. Ben, c'était pas mon jour, en fait. Déjà, non seulement elle, là, elle m'a lâché le matin. Du coup, mes potes sont devenus me chercher. On était déjà hyper en retard, mais bon, ça va encore. On a commencé un peu plus tard. Et ce que je dois livrer, ce n'est pas dans mon camion. Parce qu'en fait, dans le camion, on a des sacs et tout. Et dans les sacs, il y a les trucs que les personnes ont commandés, quoi. Et du coup, je regarde. Je cherche le truc de la personne, je ne trouve pas. Je dis, mais attends. Ils l'ont pas mis? Ou c'est comment? Ou c'est moi qui vois mal? Je vous dis, j'ai cherché partout dans la voiture, je ne trouve pas le truc de la personne. Du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'appelle le DSP. J'ai appelé et tout. M'a dit, oui, quand c'est comme ça, nanana, je vais noter, je fais la remontée et tout. Du coup, elle a fait remonter. Et elle m'a dit, entre-temps, si peut-être, par exemple, quand j'ai fini de faire ma tournée et tout, et je retrouve le truc de la personne, eh ben, je peux retourner chez la personne et lui donner directement. Je dis, ok, vas-y, pas de souci. Donc, du coup, j'ai fait mes affaires et tout, nanana et tout. Vers la fin, quand j'ai presque terminé, parce qu'en fait, parce qu'on a un téléphone et tout, pour savoir les trucs, en fait, et je me rends compte que il y a au moins 4 particuliers, ben, j'ai pas leur produit dans la voiture. Je dis, mais attends, les gens vont dire que j'ai volé leurs affaires, alors que c'était pas dedans. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais fait? J'arrive devant l'un des 4 particuliers en question. Il me voit, il me fait, oh, j'attendais mon produit et tout. Je dis, je ne l'ai pas, c'est un collègue. Oui, j'ai menti pour sauver ma peau. Parce que imagine, genre, il va dire, ah ouais, comment ça se fait, nanana et tout. Je serais dans la merde, alors que c'est même pas moi en fait. Donc du coup, j'ai menti. Oh, moi, j'étais tellement mal, je déteste ça. Ne t'inquiétez pas, en fait, ils ont changé ma tournée et tout. Et du coup, c'est un collègue à moi qui a votre produit en fait. Et du coup, le monsieur m'a dit, ah ok, pas de souci, nanana et tout et tout. MDR, c'est faux. C'était moi de base qui devais l'avoir, mais il était manquant. Il n'était pas dans mon camion. Parce qu'en fait, les comment on appelle ça encore? Attends. Manutentionnaires, voilà. Ils ont pas bien fait leur taf. Comme d'habitude, ils sont toujours en train de mélanger les trucs. Et ça commence à me gonfler. Chaque fois qu'on fait les remontées et tout, rien ne change. Bref, anyways, c'est à cause d'une question, ils n'ont pas mis le produit de la personne dans mon sac qui devait être destiné aux particuliers. Donc du coup, j'ai 4 personnes, j'ai pas pu leur donner le truc parce que j'avais pas leur produit dans la voiture. Voilà. Entre-temps, la première personne que je devais livrer là, que je vous ai dit tout à l'heure, ben j'ai retrouvé son produit en question. Je vous dis, le truc était au fond du sac parce qu'en fait, c'est une sorte de grand sac comme ça. Et il y a une sorte de protège en dessous. Et du coup, il faut le lever comme ça pour pouvoir refermer quand c'est vide. Je vous dis, le petit truc de la personne était comme ça. Un petit truc comme ça. Le truc, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je sais pas s'il avait des jambes et tout. Il est rentré sur la protection en bas, comme ça. Et il est caché comme ça. Et il attend. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Donc du coup, c'est quand j'ai retiré, je voyais un truc qui coince. C'est bizarre. Normalement, ça monte tout seul et tout. Et je dois le refermer. MDR, je regarde dedans. Je vois que le truc est là-dedans. Je dis, c'est une blague. Donc, du coup, je suis retourné aller livrer la personne en question. Mais les 4 autres là, que j'avais pas leur truc, ben, j'ai pas pu livrer. La DSP m'a appelé. Et en fait, c'est ton collègue qui avait ton produit dans son camion. Pardon? Comment ça?
Ben, en fait, je pense que c'est les manutentionnaires qui ont du mal faire leur taf comme d'habitude et tout. Et du coup, ils ont mis les 4 produits qui devaient être pour toi dans celui de ton collègue. Et du coup, tu n'avais pas. Et donc, du coup, lui, il avait des produits en trop. Donc, il est retourné avec à la station. Dans ma tête, je me suis dit, mais attends, toi aussi, le collègue en question, tu as les produits en trop. Ton idée ne te dit pas de genre, bon, vas-y, je vais aller livrer les clients, même si c'est pas mes clients d'habitude. Comme ça, voilà. Non, l'imbécile est retourné avec le colis dans la station pour ne pas aller le livrer. Alors que de base, quand on a terminé, il faut toujours genre appeler un petit coup et tout pour dire que oui, on a fini et tout et tout. Et il te dit genre si tu dois aller aider une personne ou pas. Toi là, tu vois que tu as les colis en trop. Je sais pas, tu fais prise en charge, tu scannes et tout, et tu vas donner ça à la personne. Non, tu rentres à la station avec pour me faire perdre mon temps. Et au final, bon, il m'a saoulé. Le lendemain, il va falloir livrer aux gens, alors que ça, il aurait pu le faire même. Tu es pressé pour rentrer, et au final, je suis sorti avant toi, malgré que je suis arrivé après toi. Cherche l'erreur. Hein. C'était pas ma journée en fait aujourd'hui. C'était pas ma journée et tout. Du coup, ensuite, c'est ma pote Pierrette en question de la story time de hier qui est venue me chercher au taf. Et du coup, on allait voir un pote à moi pour pouvoir prendre des câbles, pour pouvoir raisonner un peu ma chose qui m'a lâché, qui m'a fait un break ce matin. Donc, on est allé vers elle et tout, parce que je savais où elle était et tout. On est allé et tout. Et au final, toujours pas. Elle veut pas fonctionner. Elle m'a fait une crise et elle veut pas fonctionner. Donc on s'est dit, attends, toi, on va trouver une solution pour toi. Pierrette, mon pote et moi, on est allé voir ma chose en question. On l'a poussé. Non mais je vous dis, on l'a poussé pendant au moins 20 minutes. Autant Pierrette est allé chercher une personne pour pouvoir nous aider à la pousser. On l'a poussé et tout. Et c'est comme par hasard, là, en ce moment, elle a décidé de refonctionner. Je me suis dit, mais attends, c'est une blague. Donc, en fait, ma chose en question a décidé de fonctionner. Mais ça, il faut pas se fier. Je me suis dit, bon, on va la laisser un peu, genre, reprendre ses esprits et tout. Et du coup, mon pote me dit, t'es sûr que tu veux pas essayer, genre, de éteindre et voir pour remettre en marche pour voir si ça fonctionne? Je lui ai dit, non, on va laisser un peu. Parce que déjà et tout, déjà le temps maintenant, il fait hyper froid et tout. Je me suis dit, bon, on va laisser un peu. Alors, je me suis dit, oh, one life. Du coup, j'ai éteint et j'ai remis. Vous savez que la chose en question ne fonctionne plus. Je me suis dit, heureusement, je ne suis pas parti avec. Parce qu'imagine, j'étais parti avec et tout. Je l'aurais mis quelque part et au lieu que je reviens pour repartir, elle marche plus. Elle marche plus. Donc là maintenant, je ne sais même pas comment je vais faire. Donc là, maintenant, je me retrouve nu, sans rien. Et ça m'énerve. Je ne sais pas, je me suis trop habitué à elle en un an. Mais franchement, elle m'a grave aidé. Quand je vous dis que ça aide, c'est tellement important. Ah ben en question, je vais vous parler de ma voiture. Voilà. Ma voiture m'a fait une crise parce que vu qu'elle dort dehors, ben il fait froid dehors. Donc tout a givré, tout a gelé, tout est froid. Donc elle veut pas partir. Mon démarreur est mort. Donc là maintenant je suis à pied, comme j'étais avant. Oh, ma phobie, prendre le bus et tout. Oh my god, les gens qui sentent. Oh putain, j'ai pas envie. Il faut que je gère des panneuses, un garage, de l'argent. Hein? C'était pas prévu ça? Pour pouvoir la réparer. Mais là maintenant il faut que je me trouve un endroit. Je sais pas, un endroit souterrain, un garage quelque part pour pouvoir la réparer parce que j'ai pas envie que ça me refasse la même chose l'année prochaine. Ou même dans les jours à venir. Imaginez, genre, je la répare et tout. Et boum, je sais pas, la pièce est peut-être pas bonne ou et tout. Et tellement qu'il fait froid peut-être aussi, ben elle veut pas démarrer. Ah non, ma phobie. Je l'ai vue ce matin, elle était toute blanche, alors que de base elle est noire. Je me suis dit, elle va partir. Et comme pendant la veille, je parlais de ça avec mes copines. Et on s'est dit, genre, ça va pas partir. En fait, j'ai dit, genre, que ça va pas partir. Et comme par hasard, comme si Jean, elle a entendu, en fait, la télépathie, la connexion, là, c'est...
Je fais comment maintenant? En plus, j'aime tellement pas demander aux gens des trucs et tout. Je déteste ça. J'aime pas déjà que les gens connaissent mes affaires et j'aime pas en plus demander aux gens de l'aide. J'aime bien les gens me débrouiller tout seul. Ça, c'est un plus grand atout, mais d'un côté, ça bloque aussi, mais bon. Mais un an avec ma voiture, je vous dis, un an jour pour jour, bam, elle me lâche. Quelle horreur. J'ai plus de voiture, regardez, même mes genoux sont blancs à cause de ça. Et à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça sera plus fun, mais bon, on verra, hein? On sait pas. Allez, bisous!